à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo concerne Épicure, les épicuriens et donc l'épicurisme, la lettre à Ménécée, notamment l'ouvrage, disons, le plus important, en tout cas le plus connu, qui est la lettre à Ménécée. Alors, Épicure, je voulais dire deux mots sur la vie d'Épicure. Donc Épicure qui fonde la philosophie, ce qu'on appelle l'épicurisme, donc les philosophes, les disciples qui ont adhéré à cette doctrine philosophique s'appellent les épicuriens. Épicure naît vers 342 et meurt en 271 avant Jésus-Christ, et il fonde son école philosophique à Athènes. L'école philosophique, donc elle fonde cette école vers 306 avant Jésus-Christ. Cette école s'appelle aussi la philosophie d'Épicure, s'appelle aussi la philosophie du jardin. Cette philosophie du jardin, donc si vous entendez justement la philosophie du jardin, on parle de la philosophie d'Épicure. Donc Épicure qui se promenait, qui enseignait donc à ses disciples sa philosophie, dont nous allons voir synthétiquement en quoi consiste-t-elle. D'abord, on peut dire que sa philosophie est une philosophie qui est tournée vraiment vers la vie pratique. Praxis en grec veut dire action, donc la vie pratique, la vie de l'action. Nous vivons, nous agissons. Quand nous agissons, donc nos actes, nos actions concernent notre sphère morale. C'est-à-dire que chez un être pensant comme l'homme, agir veut dire d'abord penser en principe. Nous devrions penser avant d'agir, et pas agir et puis ensuite penser comme cela arrive souvent à l'homme, et avec des conséquences souvent trop souvent néfastes. Cette philosophie qui est tournée vers la vie pratique est une philosophie essentiellement morale qui répond au questionnement, par exemple, que Kant, des siècles après, la question posée par Kant, que dois-je faire? C'est-à-dire l'action. Quand j'agis, comment dois-je agir? Sur le plan historique, on peut dire que la philosophie d'Épicure, donc l'épicurisme, comme aussi le stoïcisme, se répand énormément dans le monde romain. Il ne nous reste pas beaucoup d'écrits d'Épicure, donc il ne nous reste que des lettres, des maximes. La plupart des écrits sont perdus, malheureusement. Notre source principale sur l'épicurisme est située par les poètes, philosophes épicuriens latins, Grèce, donc dans son ouvrage très célèbre De Rerum Natura, c'est-à-dire de la nature, des choses de la nature, donc de la nature, ou sur la nature, écrit vers 50 avant Jésus-Christ. Et puis nous avons des informations données aussi par l'écrivain et historien Diogène Laërce, aussi sur Épicure. Épicure est un immense philosophe qui a influencé Épicure et l'épicurisme, donc la doctrine philosophique d'Épicure. Par exemple, la Renaissance avec Montaigne. Par exemple, Montaigne, qui, dans son chef-d'œuvre, Les Essais, est influencé aussi par le scepticisme. C'est un autre courant philosophique grec extrêmement important. Et aussi, l'épicurisme influencera Hobbes, le grand philosophe de la politique, Hobbes, au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, penseurs français matérialistes, par exemple, seront influencés par Épicure. Et au XIXe siècle par Marx, qui dédiera plusieurs écrits à cet immense philosophe Épicure, ainsi qu'à Démocrite, qui fondait l'atomisme. Nous allons voir les racines, la conception philosophique épicurienne, quelles sont les racines de cette conception. On peut dire que déjà pour encadrer la posture de la philosophie épicurienne est une philosophie anti-platonicienne et anti-aristotélicienne. C'est-à-dire que Épicure conteste et critique l'idéalisme de Platon et aussi la théorie de la substance d'Aristote. Donc il y a cette opposition forte au platonisme et à l'aristotélisme
Donc l'épicurisme s'oppose en tant que philosophie non spéculative à la philosophie idéaliste, si on peut dire comme ça, de Platon, et à la philosophie, même si plus, comment dire, scientifique, plus, peut-être plus pragmatique d'Aristote, mais ça reste une philosophie qui est spéculative dans ses grandes lignes. Donc platonisme et aristotélisme, donc Platon et Aristote sont fortement critiqués, et la philosophie épicurienne, donc d'Épicure, se dirige vers donc une philosophie qui s'inspire à une sagesse pratique. Nous allons voir le concept aussi de sagesse pratique de phronesis tout à l'heure. Opposition à l'ontologie, et cette opposition à l'ontologie se fait remarquer aussi dans la vision que nous allons voir, la conception de la physique, physis en grec veut dire nature, donc de l'observation et de l'étude de la nature. Pour Épicure, donc il y a un tournant qui s'effectue parce que sur le plan ontologique, c'est-à-dire de la science de l'être, de la philosophie, donc la philosophie entendue comme ontologie, donc l'ontologie comme la science universelle de l'être, pour Épicure, il n'y a plus la nécessité de cette ontologie, c'est-à-dire de penser l'être et le non-être, c'est-à-dire le non-être, pour le non-être on entend le néant. Donc il n'y a plus cette nécessité du passage du penser à l'être. Ce passage-là n'est plus nécessaire, c'est-à-dire que l'ontologie, le discours sur l'être, la science de l'être universel, donc le problème de l'être, le problème de l'ontologie, donc de l'étude de la nature de qu'est-ce que l'être, qu'est-ce que les étons. Par exemple, cette étude de l'être passe de la métaphysique pure et abstraite, donc conceptuelle, à une métaphysique, une ontologie définitivement physique, liée strictement à la nature et à une sagesse non plus spéculative comme pour la philosophie de Platon et la philosophie d'Aristote. On lit cette spéculation pratique, donc cette sagesse plutôt pratique, cette philosophie pratique à la physique. Nous allons voir quel est le lien entre la physique et la morale. D'ailleurs, pour les Grecs, je l'avais déjà annoncé, dit dans mes vidéos précédentes sur qu'est-ce que la philosophie et rapport à Socrate, au présocratique aussi, un lien direct et très serré entre physique et éthique, entre physique et morale, pour les anciens, dans l'Antiquité donc. Donc on n'a plus besoin du concept du non-être, c'est-à-dire du néant qui s'oppose à l'être, comme chez Platon et comme chez Aristote. Il suffit donc d'expliquer tout simplement comment le langage, ici donc le discours est très complexe, logos, la parole, sont énoncés physiquement, et donc c'est-à-dire sont produits physiquement. Donc les langages et ces énoncés sont produits physiquement, c'est-à-dire que il y a une matérialisation du langage, il y a une matérialisation des concepts abstraits de l'être. On cherche les causes mécaniques, donc il y a déjà une vision mécanique du cosmos, de l'univers, qui n'est plus strictement liée à la spéculation idéale, des idées platoniciennes, donc liées à développement, la création, le développement d'une philosophie essentiellement et purement ontologique et spéculative. Nous verrons aussi un problème du vide, par exemple, dans la nature, sera affronté d'une façon différente par rapport à la physique précédente. Déjà avec Démocrite qui fonde l'atomisme, donc la découverte de l'atome. Par exemple, au niveau de la physique, le concept de vide assume une signification différente. On parle de la physique atomiste en relation avec le mouvement dans le vide, les atomes dans le vide. Par exemple, pour les atomistes, le néant, le non-être et le vide, il existe donc ontologiquement un être vide qui s'oppose à l'être plein.
Bon, pour reprendre en tout cas la philosophie plus épicurienne, nous pouvons dire que Épicure vit une période très tragique, dramatique de l'histoire grecque, une période de désordre et d'angoisse. Alexandre le Grand meurt en 323 avant Jésus-Christ. Ces anciens généraux, si vous connaissez un peu l'histoire grecque, ces anciens généraux se battent, s'opposent pour prendre le pouvoir, remplacer donc Alexandre le Grand. La cité grecque, hein, la cité, la polis, les polis, c'est-à-dire les cités grecques, les cités-états grecs, déclinent jusqu'à disparaître. Donc Épicure vit dans ces cadres historiques extrêmement difficiles où le microcosme philosophique, politique, la cité-état grec, la polis, se décompose et explose. C'est une époque déchirée et dans laquelle l'individu n'ayant plus de repères, de références universelles, en tout cas on assiste à une décomposition aussi de la pensée et un déclin de la philosophie de la période classique grecque. Épicure ressent la nécessité de donner, d'essayer de trouver une réponse à cette misère d'un homme qui se replie sur lui-même et qui ne trouve plus de réponses pratiques. Les réponses abstraites, conceptuelles, abstraites, de métaphysique pure, ontologique pure ne suffisent plus. Et donc on cherche à donner, on cherche donc une réponse ou des réponses pratiques. Épicure naît dans l'île de Samos, il fonde donc à Athènes une école de philosophie, donc les jardins, hein, donc c'est pour ça que on appelle les épicuriens les philosophes du jardin. Il meurt à l'âge de 71 ans, laisse derrière lui une œuvre immense dont il reste peu de choses. Donc synthétiquement, laisse donc trois lettres, essentiellement trois lettres donc philosophiques très importantes. La première, la lettre à Hérodote, développe la conception épicurienne de la nature, donc c'est-à-dire c'est une physique matérialiste. La lettre à Pythoclès, consacrée au phénomène astronomique, aux météores, aux phénomènes naturels, cyclones, foudres, tremblements de terre, séismes, etc. Puis la lettre à Ménécée. Donc la lettre, toutes ces trois lettres sont fondamentales, mais la lettre à Ménécée est particulièrement importante. On en parlerait dans la deuxième partie de cette vidéo, qui est consacrée à la morale. Donc, où est développé aussi ces concepts de sagesse pratique, donc sagesse en grec on l'appelle phronesis, le concept de phronesis aristotélicien est très célèbre, donc on le traduit avec les termes de prudence, l'homme sage et l'homme prudent, qui trouve le juste milieu en toutes choses et qui la vertu, c'est-à-dire ses qualités morales à l'excellence. Donc la sagesse pratique comme donc, une sagesse qui s'oppose à la sagesse spéculative, philosophie de Platon et d'Aristote. Donc l'opposition à l'ontologie platonicienne et aristotélicienne. Voyons donc synthétiquement un peu les concepts fondamentaux de la philosophie épicurienne. La philosophie épicurienne est une réflexion matérialiste, c'est-à-dire qu'à la base de la philosophie d'Épicure, il y a la philosophie de Démocrite d'Abdère. C'est lui qui parle de l'atome, qui découvre l'atome, donc Démocrite d'Abdère qui vécut entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Avec Leucippe de Milet, Démocrite et Leucippe de Milet fondent l'atomisme. C'est-à-dire, ils affirment que la réalité est composée d'atomes, de fragments insécables, c'est-à-dire indivisibles, et aussi du vide. Démocrite et Leucippe influenceront d'une façon profonde et remarquable la philosophie d'Épicure. Il y a des apports conceptuels, fondamentaux, donc de notions fondamentales qui caractérisent la philosophie épicurienne.
c'est-à-dire la sensation, l'atome, le plaisir et l'ataraxie. Donc, comme je disais, Épicure s'oppose à la tradition idéaliste et spiritualiste, donc par exemple de Platon. Épicure affirme que tout est corporel et tout est matériel. C'est pour cela qu'on parle de philosophie matérialiste, c'est-à-dire qu'il y a donc une réflexion matérialiste, corporelle pour Épicure, y compris l'âme. Donc, c'est-à-dire qu'il dira que l'âme est composée d'atomes et avec la mort du corps, l'âme aussi, qui est composée d'atomes, disparaîtra. On verra cela quand on parlera de la conception épicurienne de la mort. Voyons donc ces notions fondamentales de sa philosophie, donc la sensation, aesthesis en grec, qui veut dire sensation. Quand on parle d'esthétique, le terme esthétique vient du grec aesthesis, qui veut dire la sensibilité, donc la sensation. La sensation est fondamentale chez Épicure, donc dans une philosophie matérialiste, la sensation est fondamentale. Est considérée comme quelque chose de concret, donc une donnée concrète des sens, et ce sont les sens qui nous mettent en contact avec le monde, avec le réel, c'est-à-dire qui nous mettent aussi en harmonie avec, et en accord avec la nature. Donc il y a cette idée, comme pour les stoïciens aussi, de vivre conformément à la nature, cette préoccupation constante de vivre en accord avec la nature, toujours en accord avec la nature. Attention, la sensation est centrale, et puis il est très extrêmement important de comprendre, de se rappeler que la sensation, pour Épicure, n'est pas relative, n'est pas subjective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le subjectivisme extrême et poussé de l'homme moderne, nous avons, pour chaque chose, nous disons, oui, tout est relatif, chacun a ses idées, chacun a ses sensations, tout est subjectif, tout est relatif. Non, non, pas pour Épicure. La sensation n'est pas relative et n'est pas subjective. La sensation est réelle, la sensation est vraie. Puis nous avons l'atome. Atomos, grec, veut dire insécable, c'est-à-dire indivisible. L'atome est un corpuscule insécable, solide, compact et immuable. Il y a un atomisme chez Épicure. Ces atomes qui possèdent une grandeur différente et qui se meuvent à une vitesse égale, donc dans le vide, dans l'espace. C'est très intéressant parce que cette vision du fonctionnement de la nature dérive justement de Démocrite. Donc ces atomes, ces corpuscules qui sont insécables, indivisibles, qui se meuvent à une certaine vitesse dans l'espace, dans le vide, qui ont des oscillations bis, de déviation dues au hasard, il y a un moment où, suite à ces déviations, à ces clinamen, ce qu'on appelle en latin les clinamen, il y a des atomes qui s'agrègent. Donc il y a un agrégat d'atomes qui forment des objets. Donc l'agrégation de plusieurs atomes forme les objets. C'est-à-dire que les atomes tombent sous l'effet de leur masse et de manière ininterrompue, d'une façon parallèle dans l'espace. À cause du hasard, certains atomes subissent une déviation, changent de direction, se heurtent aux autres atomes et s'agrègent et donc produisent ainsi le corps. Donc le corps, pour Épicure, qui s'appuie sur l'atomisme de Démocrite, le corps, donc, nous sommes dans la physique épicurienne. Les corps sont des agrégats d'atomes. Ils sont, selon Épicure, divisibles mathématiquement, mais ils ne le sont pas physiquement. Les atomes, pour Épicure, ne disparaissent pas dans le néant, mais ils présentent différentes figures, se présentent d'une façon différente, et présentent des formes et des figures différentes en fonction de comment ils s'agrègent donc, pour former ces objets. Donc ça, c'est l'atome. Nous avons aussi le plaisir qui est conçu, donc ici nous sommes déjà dans la sphère morale,
le plaisir qui est conçu comme une jouissance agréable et stable. Et le concept de plaisir chez Épicure se relie au manque de douleur, à l'absence de douleur. C'est ça le plaisir, le concept. Donc, quand on dit l'interprétation excessive ou carrément moderne, quand on dit à quelqu'un « t'es un épicurien » parce qu'il se laisse aller aux plaisirs les plus dévastateurs, les plaisirs les plus bas, etc., c'est faux. Épicure n'a jamais parlé de plaisirs excessifs, vices, des plaisirs qui deviennent des vices, jamais. Le plaisir, le concept de plaisir pour Épicure, donc pour un épicurien, ce n'est pas la débauche, ça n'a rien à voir avec ça. Le plaisir conçu comme l'absence de douleur. L'absence de douleur, quand nous n'avons pas de douleur, nous avons le plaisir de ne pas souffrir. Le principe de la vie heureuse, c'est l'absence de douleur. Et c'est ce qu'il appelle plaisir. Et puis l'ataraxie, qui vient du grec ataraxia, qui veut dire absence de trouble de l'âme, donc c'est-à-dire absence de trouble et d'inquiétude, qui est l'objet fondamental, cherche du sage, c'est-à-dire de l'homme vertueux, l'homme qui cherche l'excellence dans sa vie. Donc la physique, pour revenir rapidement avant de venir à la morale, qui est la partie qui nous occupera de façon plus spécifique et plus étendue, donc la physique, nous sommes dans une présentation générale d'Épicure. Déjà ici, donc l'intérêt de la physique épicurienne se trouve donc dans l'intention qui l'anime, l'intention pratique qui l'anime. Donc on peut dire que c'est une science matérialiste, et une science matérialiste sur la base de laquelle on édifie une éthique qui rejette toute angoisse. Or, il ne faut pas oublier que la philosophie, même la philosophie épicurienne, qui n'est pas platonicienne et qui n'est certainement pas aristotélicienne, vise en tant que telle, en tant que philosophie, à l'universel, à une conception générale de l'univers. Donc ça, indépendamment de la typologie, si on peut dire comme ça, spécifique de chaque philosophie, la philosophie tend à l'universel, et donc la conception générale de l'univers nous permet d'arriver à l'ataraxie, à cette absence de trouble et d'inquiétude. Pourquoi? Parce que tout, vous voyez, comme déjà j'introduis les concepts de morale, des concepts d'éthique, l'éthique est liée strictement à la physique. C'est-à-dire que la conception générale de l'univers nous permet d'avoir une conception générale et universelle de la morale, puisque tout se ramène à des combinaisons complexes d'atomes. Donc l'univers est constitué par les atomes, ce sont de ces fragments qui sont indivisibles, et puis il y a le vide. Et de l'autre côté, nous avons aussi l'âme. L'âme, qui est un cosmos, est un monde intérieur. Donc il y a un macrocosme, l'univers extérieur, et il y a un microcosme intérieur qui est l'âme, qui est constitué d'atomes aussi, et le fruit, l'âme aussi, d'une combinaison complexe d'atomes. Ces combinaisons complexes d'atomes à l'extérieur de nous, qui constituent le monde réel extérieur, le cosmos, donc un univers organisé, et l'âme à l'intérieur de nous-mêmes, qui est notre cosmos intérieur, sont les deux le fruit, le résultat d'une combinaison complexe d'atomes. Donc il y a cette correspondance entre la physique et l'éthique. Nous verrons aussi la conception des dieux, et donc pour passer donc aussi plus spécifiquement à la morale. Donc d'abord, concernant les atomes, nous l'avons dit, donc on le trouve, cette conception, cette élaboration physique, physico-philosophique, les atomes dans la lettre à Hérodote. Il y a trois principes donc du monde physique qui règlent le monde physique pour Épicure, il est dit dans la lettre à Hérodote, c'est-à-dire rapidement, premier, rien n'est créé de rien, deuxième, rien n'est absolument détruit, et le troisième, l'univers est éternel et toujours le même. L'univers qui
n'a pas été créé, éternel. Donc on verra aussi que quand il parlera de Dieu, Épicure combat l'idée de la création de l'univers par un Dieu ou par des dieux. Il n'y a pas cette idée de la création chez Épicure. Et l'idée que l'univers est déjà là, éternellement là, il est toujours le même. Pour venir maintenant à la partie sur la morale, l'éthique, morale et éthique pour les Grecs était substantiellement la même chose. À partir donc de cette physique matérialiste, atomiste, on peut dire, Épicure d'abord conçoit une morale, une éthique qui fait plus qu'esquisser, qui dessine, qui indique quel doit être l'itinéraire humain vers le bonheur, c'est-à-dire vers l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles et d'inquiétudes dans notre vie. Absence totale de troubles et d'inquiétudes. Le stoïcien parlait d'ataraxie avec les mêmes sens, concept d'ataraxie chez les stoïciens aussi. Épicure rejette la terreur ou les terreurs dues au mythe religieux en perdant seulement ce qu'on peut tirer d'ataraxique, de mythes populaires sur les dieux, et en rejetant ce qui est plus terrifiant dans la mythologie. Donc l'âme, comme je disais tout à l'heure, est formée d'atomes matériels et elle mourra aussi, elle se dissoudra après notre mort, selon Épicure. Pour lui, la mort n'existe pas. Nous verrons donc ici, dans ces textes, dans ces livres, Épicure, l'être a menacé ce qu'il dira de la mort. Je peux déjà l'anticiper. La mort est la mort de la mort, et en fait, la mort ne nous concerne pas. Donc, j'y reviendrai bientôt. La figure du sage qui est tranquille, heureux et se sent libre, parce que le sage est libre de la moindre angoisse, nous arrivons donc à cette vision de morale, plus spécifiquement morale, de la philosophie épicurienne. La philosophie épicurienne qui, quelque part, donc dans la lettre Ménécée, donc je vous présente, il y a plusieurs éditions, ça c'est une édition très très bien faite avec un dossier pour les lycées, ou même pour les personnes qui sont intéressées. Essayer de répondre à comment atteindre les souverains biens, c'est-à-dire les souverains biens qui consisteraient à notre bonheur. C'est-à-dire qu'avec Épicure, contrairement à d'autres doctrines, d'autres philosophies qui affirmaient qu'il était impossible, il est impossible pour l'homme d'atteindre le bonheur, eh bien pour Épicure, il est possible. Il est possible d'être heureux, c'est-à-dire que le bonheur est atteignable pour Épicure. Donc Épicure rompt avec de nombreux courants philosophiques qui l'ont précédé. C'est-à-dire qu'il veut dire que nous pouvons surmonter nos peurs. L'homme, s'il le veut, peut surmonter ses peurs. En fait, dans cette lettre qui est absolument fondamentale pour connaître l'éthique épicurienne, alors on peut déjà dire que ce texte, ce livre, c'est une lettre courte, donc s'organise en plusieurs parties. Elle est très courte, il y a très peu de paragraphes. Il y a un préambule, que dans ce préambule, il y a une invitation de la part d'Épicure à philosopher. Et qu'il ne faut pas tarder à philosopher, c'est-à-dire qu'il faut philosopher sans délai, parce que selon Épicure, différer, retarder le moment de philosopher et différer le moment d'être heureux. Donc nous pouvons accéder au bonheur uniquement à travers la philosophie. La première partie, ensuite, après ce préambule, cette introduction, donc je synthétise les contenus de la lettre, c'est que concerne le fait que nous ne devons pas avoir peur des dieux. Nous n'avons pas à craindre des dieux, les dieux. Pourquoi? Parce que les dieux, déjà, sont parfaits. Les dieux sont bienheureux. Ils ne s'occupent pas des affaires humaines. Donc, ils ne se préoccupent pas du tout de l'existence humaine, de problèmes des hommes. Ils n'interviennent pas, selon Épicure, dans le monde. Donc,
La question qu'on pourrait poser, mais si Épicure est matérialiste, comment est-ce possible pourquoi il parle de Dieu? Mais en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que Épicure développe, élabore une philosophie matérialiste, mais cela ne veut pas dire qu'il soit athée. Épicure n'est pas athée. Épicure affirme qu'il existe des dieux, mais il dit que ces dieux ne s'occupent pas des hommes. Ils n'interviennent pas du tout dans le monde et dans les affaires humaines. Les phénomènes naturels s'expliquent d'une façon exclusivement et purement physique, et donc la compréhension de la nature est importante parce que permet de lutter contre les superstitions, c'est-à-dire contre les excès de la religion. Donc une religion hypertrophiée avec le risque d'interpréter tout uniquement, exclusivement, religieusement. La partie suivante, déjà, nous n'avons pas à craindre les dieux. Première partie. Deuxième partie, nous n'avons pas à craindre la mort. Ça, c'est central et très célèbre, cette partie. J'en lirai quelques extraits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à craindre de la mort. Et nous sommes vraiment dans la sphère morale, dans la sphère du questionnement, de l'interrogation morale sur le sens de la vie, sur l'existence de l'homme, sur la destinée de l'homme, sur la présence réelle, imprévisible de la mort. La mort n'a aucun effet sur nous. Elle ne nous concerne pas, dit Épicure. En fait, les atomes qui s'étaient agrégés à cause de la mort se dispersent et donc les atomes qui nous avaient composés se décomposent. Et donc nous mourons. Il n'y a pas à craindre la mort, il n'y a pas de vie après la mort, ni d'enfer. Épicure lutte contre les superstitions religieuses qui élaborent, selon lui, toutes des inventions sur la vie après la mort, sur l'enfer, sur les jugements, etc. Pour Épicure, après la mort, nous n'existons plus, et donc elle ne peut rien nous faire. Il dira, et je le lirai tout à l'heure, que quand la mort est là, nous ne sommes plus là. Donc la mort ne nous concerne pas. La partie suivante de cette fameuse lettre concerne le fait que nous pouvons supporter la douleur. C'est-à-dire que nous pouvons, si nous le voulons, empêcher d'être submergés par la douleur et par le trouble qu'elle peut s'aimer et installer dans notre âme. Donc là, il convient de bien distinguer entre les désirs, d'apprendre aussi à comparer les plaisirs et les peines. La partie successive, pour synthétiser le contenu, je reviendrai ensuite sur quelques points particuliers pour les approfondir. Il affirme que nous pouvons être heureux, donc le bonheur est accessible. Si nous parvenons à nous suffire à nous-mêmes. Celui qui apprécie les plaisirs stables apprend à se contenter de l'essentiel, à se contenter de peu, et donc il connaît une sorte de sobriété heureuse. En conclusion, le sage est celui qui ne craint pas les dieux, qui ne craint pas la mort, qui ne craint ni la fortune, ni le destin, est conscient de ce qui dépend de lui. Et donc, il y a cette célèbre phrase qui affirme que le sage, l'homme excellent, l'homme qui suit ses enseignements philosophiques, vit comme un Dieu parmi les hommes. Donc cette phrase magnifique de vivre comme un Dieu parmi les hommes. Alors, je reviens sur quelques concepts intéressants. Donc, la mort. Déjà, cette idée de la mort est inexistante pour Épicure. La mort est la mort de la mort. Ça, c'est donc célèbre. Il définit la mort comme absence de toute donnée de sens. C'est-à-dire, nos sens s'éteignent, nous n'avons plus de sensibilité, nous n'avons plus de sensation, donc notre corps est mort. Nous sommes morts, selon Épicure. Il n'y a pas d'expérience de la mort, puisque quand nous mourons, nous n'avons plus de sensation, nous n'avons plus de sens. Nous ne faisons pas l'expérience de la mort. L'expérience de la mort, c'est quelque chose qui nous est étranger, quelque chose auquel nous ne pouvons pas échapper et qui reste étranger par rapport à nous, à nous-mêmes. Cette sensation qui est la donnée des sens
naissant du contact de deux corps et nous apportant le vrai, en fait, la sensation nous permet de percevoir et d'avoir la certitude de l'existence des choses, de la réalité du monde extérieur. Donc la sensation est le fondement du vrai. Or, quand la mort arrive, la mort est la privation complète de la sensation. Donc nous n'avons rien à faire avec la mort parce que la mort nous prive de cette sensation. Et donc, personne ne peut faire l'expérience sensitive de sa propre mort. Donc, est-ce que la mort concerne-t-elle réellement l'homme? Non. Pour Épicure, la mort ne nous concerne ni quand nous sommes vivants, encore moins quand nous sommes morts. Donc, dans la lettre à Ménécée, il dit « Familiarise-toi avec l'idée que la mort n'est rien pour nous, car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or, la mort est la privation complète de cette dernière. » À la fin de l'extrait, il dit encore ainsi, « Celui des mots qui fait le plus frémir n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons, la mort n'est pas, et que quand la mort est là, nous ne sommes plus. La mort n'a par conséquent aucun rapport ni avec les vivants, ni avec les morts, étant donné qu'elle n'est rien pour les premiers, et que les derniers ne sont plus. » Donc une incompatibilité totale entre la sensation et la mort, entre le vivant et la mort. Donc, c'est-à-dire que même si la mort, nous ne pouvons pas échapper à la mort, le vivant et la mort sont ontologiquement, on peut dire, absolument séparés. Concernant les désirs que nous avons, toujours dans la lettre à Ménécée, justement, pour arriver au bonheur et à l'ataraxie, Épicure se pose la question de comment parvenir à la sérénité. Or, nous avons des désirs. C'est-à-dire que, c'est quoi les désirs? C'est un manque. C'est un mouvement vers l'objet que nous désirons. Mais ces désirs doivent être disciplinés par la raison. Donc, toujours dans la philosophie grecque, cette conviction profonde de la pensée rationnelle, du rationnel, de la rationalité de notre pensée et donc de la capacité de nous dominer. Épicure procède à une classification des désirs, c'est-à-dire qu'il dit que, c'est très célèbre cette classification, qu'il y a des désirs naturels et des désirs qui sont vains, c'est-à-dire qui ne sont pas donc naturels. Donc nous avons des désirs naturels et nécessaires, des désirs naturels et non nécessaires, et puis des désirs dus à une opinion fausse, donc des faux désirs. Donc il y a une hiérarchie des désirs. Je ne rentre pas dans les détails, mais pourquoi il fait cette classification des désirs? Parce que les désirs qui doivent être satisfaits sont les désirs vraiment naturels, les besoins naturels, mais d'une façon limitée à ce que notre nature nous demande de satisfaire. Tout le reste, donc c'est nécessaire. Donc des désirs de manger, de boire, de nous reproduire, mais donc ce sont des désirs naturels qui assurent notre vie, nous conservent en vie. Les désirs nécessaires, il dit qu'il y en a qui le sont pour le bonheur, encore d'autres enfin pour la vie même. Il y a des désirs qui sont naturels et nécessaires, donc, et c'est absolument normal qu'il y ait la présence de ces désirs, mais il y a aussi des désirs qui sont vains et inutiles, que, par exemple, l'opinion crée, une opinion fausse, qui nous fait croire que ce désir non nécessaire soit nécessaire pour notre vie et pour notre bonheur, alors qu'ils ne le sont pas. Donc, il y a une hiérarchie, il y a une classification de types de désirs qui est faite par Épicure. Donc, les désirs naturels sont les désirs qui correspondent aux besoins réels du corps. C'est la nature qui sert de critère, donc, pour comprendre quels sont les vrais désirs qui nous concernent. Et donc, tout désir non naturel est vain pour Épicure.
Donc vous voyez qu'il y a une morale, vous voyez qu'il y a une éthique, les groupes de désirs, naturels et nécessaires, naturels et non nécessaires, les désirs vides, qui ne naissent que d'une opinion fausse. Par exemple, l'activité politique, selon Épicure, porte tellement d'incertitude dans les cours de la vie qu'il conseille de mener une vie cachée. Le fameux lathebiosas, le vie cachée d'Épicure. En grec, lathebiosas, c'est-à-dire vie d'une façon cachée. Donc, l'activité politique, l'apparence politique n'est pas, c'était conçu par Épicure parce que c'est une activité, la vie politique est une activité qui apporte trop d'incertitudes dans les cours de la vie. Et donc, ces incertitudes troublent notre âme, rendent instable notre âme. Le but est toujours de s'orienter, comme il disait Cicéron, parle de s'orienter selon la sagesse qui s'offre à nous comme notre meilleur guide. Donc il faut ôter les opinions fausses, nous libérer des opinions fausses, et cela permet d'évacuer toutes les angoisses qui mettent en danger la tranquillité de notre âme, c'est-à-dire l'ataraxie. Épicure, par rapport à la nécessité, à ce qui doit être, c'est-à-dire et le destin, ne croit pas à ces deux éléments-là, c'est-à-dire ne croit pas que le cours du monde soit déterminé par une nécessité implacable, c'est-à-dire d'une prédétermination des choses, de tout ce qui doit arriver, et non plus au destin. Le bonheur est une vie ataraxique, c'est-à-dire une vie droite sans inquiétude, qui observe et se base sur les vertus, c'est-à-dire sur l'excellence, sur la sagesse pratique, sur l'honnêteté, sur le vivre conformément à la nature, et c'est-à-dire sur la satisfaction des désirs uniquement naturels et nécessaires, et donc une vie sobre, une vie qui n'est pas d'excès, une vie qui apprécie le plaisir, c'est-à-dire l'absence de la douleur, pour que l'homme puisse vivre heureux. La pièce centrale de l'enseignement d'Épicure est le principe du plaisir, c'est-à-dire que chaque être vivant recherche naturellement le plaisir et fuit la douleur. Donc le but de la vie, c'est le plaisir. Mais le plaisir dans les sens que j'ai expliqué auparavant, pas le plaisir immodéré, jouissance finalisée elle-même, mais le plaisir comme absence de douleur et de trouble. Donc, on atteint le plaisir lorsque les peines physiques sont dues au manque et les peines psychiques qui sont dues à l'angoisse sont écartées. Quand nous sommes libres de peines physiques, des souffrances physiques et des peines ou souffrances psychiques comme l'angoisse, nous atteignons le plaisir et donc l'ataraxie. Donc une vie sans inquiétude et sans angoisse. L'âme donc est libre de troubles et de toute confusion. Donc en plus, s'il y a l'absence de douleur physique, l'homme, enfin, peut vivre dans le bonheur. Comme je parlais, il parle de sages, donc exemple, de philosophes, d'hommes vertueux, d'excellence. Les Grecs parlent du sage. Qui est-il? Dans la lettre à Ménécée, Épicure en parle. Le sage, c'est celui qui vit sans la moindre angoisse. Le sage est celui qui refuse l'idée d'une puissance spirituelle aveugle qui gouverne l'univers. Le sage est tranquille. Il est heureux et se sent libre. Il se sent libre des opinions, c'est-à-dire des fausses convictions. Il se sent libre de la crainte de la mort, pour les raisons que nous avons dites avant. Il se sent libre de la crainte de Dieu, pour les raisons que nous avons expliquées avant. Et donc le sage vit dans l'absence de troubles spirituels. Nous avons vu la sphère physique, donc la physique épicurienne et l'éthique épicurienne, ces deux sphères qui sont strictement corrélées. La physique et la morale. Pour Épicure, la raison, le concept de raison est
bien sûr la faculté de bien juger et de bien discerner. Donc le sage, c'est lui qui sait bien juger et bien discerner dans sa vie. L'ataraxie comme absence de trouble, donc une âme impassible et sereine. Cet élément est commun aux épicuriens et aux stoïciens. Et donc l'idéal du sage est bien l'ataraxie, donc c'est-à-dire cette imperturbabilité, cette absence de trouble de l'âme. On arrive donc au bonheur. Donc le concept de bonheur est quelque chose de stable, non pas de fugace, de temporaire, lié à la matérialité des choses qui passent. Donc c'est concerne l'effort intérieur où la raison est vigilante, la raison nous guide et nous libère des fausses opinions, des vaines opinions et donc nous protège donc des troubles qui pourraient s'emparer de notre âme. L'analyse de la philosophie épicurienne sur le plan physique, de la physique épicurienne aurait pu être beaucoup plus technique, plus approfondie. J'ai voulu donner juste quelques indications, parler un peu plus de la partie morale qui marque profondément cette lettre à Ménécée. Ici, ces concepts fondamentaux sont mis en évidence, sont analysés d'une façon très succincte et très profonde. Je voudrais maintenant vous lire, pour terminer cette vidéo, cet extrait, donc c'est la fin. Car il est préférable que dans nos actions, ce que nous avons décidé avec raison ne soit pas favorisé par la fortune. Ainsi, fais de ces choses et de celles qui s'y apparentent l'objet de tes soins, jour et nuit, pour toi-même et pour qui t'est semblable, et jamais, ni éveillé, ni un songe, tu ne connaîtras de troubles profonds, mais tu vivras comme un Dieu parmi les hommes. Car il n'est en rien semblable à un vivant mortel, l'homme qui vit au milieu de biens immortels. Je trouve magnifique cette conclusion de la lettre à Ménécée. Donc ce Ménécée était un disciple dont on connaît pratiquement rien, un disciple d'Épicure. Très intéressant parce que cette phrase qui m'a particulièrement frappé, quand il dit « Mais tu vivras comme un Dieu parmi les hommes ». Le sage vit comme un Dieu parmi les hommes parce que le sage a appris à prendre la juste mesure de sa relation avec le plaisir et les choses matérielles. Il faut faire de nos actions et de nos pensées, de nos désirs, l'objet de nos soins, toujours, jour et nuit, pour nous-mêmes et pour nos semblables aussi. Il dit « Jamais tu ne connaîtras de troubles profonds, mais tu vivras comme un Dieu parmi les hommes. » Alors c'est très intéressant parce que le sage être humain dans ce monde vit comme s'il était un Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il vit comme s'il était Dieu parmi les autres hommes. Parce que c'est un homme vertueux, c'est un homme qui vit concrètement la philosophie, qui a compris comment être heureux et comment atteindre le bonheur véritable. L'ataraxie, tout ce que nous avons essayé d'expliquer tout à l'heure, sur les désirs, sur l'absence de troubles et d'inquiétude. Donc, vivre comme un Dieu parmi les hommes, car il n'est en rien semblable à un vivant mortel, l'homme qui vit au milieu des biens immortels. L'homme qui possède ce bien immortel vit parmi les mortels et il est un homme, mais en effet, il ne vit pas de biens matériels, mais de biens immortels qu'il possède en lui-même. Il est comme un Dieu parmi les hommes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.